son maître, et son maître lui dit, première leçon, alors excusez-moi parce que mon alphabet arabe, je ne m'en souviens plus, Aleph, Alif. ça serait Aleph, Bet, etc., Gamma, et voilà, et c'est tout. Et il lui dit, maintenant tu rentres chez toi, ça suffit. Et nous, on a travaillé sur les lettres françaises par la dodécalogie, c'est surprenant. Et donc, bien sûr, dans la Kabbale, c'est notoire, hein, depuis ce Aleph qui ne doit pas être au début de la Bible, au Bereshit, parce que le A est privatif, etc. Et quand on voit après toutes les lettres, en plus avec le symbolisme dans la Kabbale, c'est merveilleux, mais il n'y a rien d'autre à faire que d'étudier soit les chiffres aussi, Pythagore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça suffit, on peut avoir métier, on peut comme il n'arrête pas, on monte là-bas en haut dans une grotte et on médite sur les lettres, sur les chiffres. Et là, ça n'a pas été dévié parce qu'il n'y a rien. Oui. On ne peut rien enlever. Voilà. On ne peut rien enlever à tout ça, les lettres éternellement. Vous vouliez parler du français, monsieur? Oui, parce que le français, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est ce qu'on appelle la langue des oiseaux au Moyen-Âge. C'est pour ça que c'est amusant maintenant avec Internet et traductions. Parce que le français, il y a toujours le double entendement, hein, le double entendre, comme disent les Anglais. Parce que vous dites une phrase, amuser. Si on réalise que amuser, c'est A privatif d'être en contact avec les muses, si on voit, comme j'ai dit tout à l'heure, que fort, c'est feu, O-R-T, si on voit... mais sans arrêt, vous avez ça, et donc il y a un enseignement qui est donné dans tous les mots, à condition, comme dit monsieur, de ne pas le prendre directement, on essaie de voir. Qu'est-ce que ce mot signifie? Conscience, comme je disais, c'est énorme, parce que connaissance, je me dis, mais pourquoi on écrit connaissance avec deux S alors que ça vient du même S-C-I-O, du latin, savoir? Voilà, c'est qu'il y a un truc là-dedans. Et d'ailleurs, même quand on continue à travailler seulement sur le mot connaissance, la gnose, aussi, parce qu'il y a le G avant qui nous fait disparaître, pas pour rien, etc. Mais connaissance, c'est un mot extraordinaire. Connaissance, connaissance et connaissance. Voilà, les trois plans. Donc, il y a vraiment, la langue peut être un support, et c'est d'ailleurs dans tous les pays, hein, enfin dans tous les pays où la langue était encore saine. Hein, il y avait des gens à qui je parlais, des Hare Krishna, je crois, et ils me disent, mais non, la langue sacrée, c'est le sanskrit. D'ailleurs, sanskrit veut dire langue sacrée, je dis, ben, pour nous aussi, puisque san veut dire saint, et script veut dire écrit. Donc, nous, on est avant vous, puisqu'on peut décoder votre langue par le français, alors vous ne pouvez pas décoder la langue française par le sanskrit, sinon, c'est dur, parce qu'il y a tout de même une énorme masse comme ça. Et puis ça, c'est très, très intéressant. Ils disent aussi s'amuser, vous disiez user son âme. User son âme, s'amuser. Alors, je trouve très intéressant ce que vous venez de dire. Je ne m'inscrirai pas en faux parce que j'adore le français. Et c'est pas du tout ma langue d'origine. Je n'ai pas appris le français en naissant, hein, j'ai appris l'hébreu. J'ai appris le français à peu près à l'âge de 8 ans et demi, 9 ans. Donc, j'ai rattrapé beaucoup de choses depuis, mais c'est quand même le français qui m'a permis de développer mon imaginaire. Il faut le reconnaître. En revanche, quand je veux créer quelque chose, je parle en hébreu. Pourquoi? Simplement parce que l'otia, c'est-à-dire la lettre, n'est pas seulement représentative d'une idée. Elle est la vibration. Il suffit simplement de se référer aux travaux d'Étienne Guillet, et on va très vite comprendre que quand on prononce une lettre, l'oscilloscope, avec le mesureur de champ qui permet devant le micro de refaire la lettre, comment c'est possible? On prononce la lettre A, ça ne marche pas. On prononce la lettre Aleph, ça marche. Et vous faites ça sur toutes les lettres. Avec le email. Interprétation que dans les 5 voyelles fondamentales, parce qu'il n'y a aucune voyelle dans le texte hébraïque. La langue hébraïque est une langue consonante. Les voyelles, qu'on appelle les massorètes, ont été créées beaucoup plus tard par le scribe Esdras. Oui, mais dans la tradition, il y a 5 façons de faire vibrer les consonnes. Ce qui représente les 5 plans de l'univers selon la mystique hébraïque. On avait ça en France. Hein. On a retrouvé des chansons de l'époque pas les croisades, voilà. Et il y a simplement A-O-E-I. Et voilà. Mais en français, si vous prononcez en toute conscience, je mets tout ça entre guillemets, les lettres vibrent de la même façon. Et en plus, si vous faites le rapport avec les langues hébraïques ou les langues anglaises, il y a
maintenant. C'est ça les mantras, normalement. Même les répétitions mantriques, à l'origine. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il ne faudrait pas faire la messe en français? Parce que la messe en latin, elle était donnée encore avec des vibrations, je dirais, je veux dire non humaines, comprenant, c'est-à-dire prises déjà par des gens qui étaient dans qui avaient déjà élagué toutes leurs obsessions personnelles. En tout cas, ce qui est certain, pour ma part, c'est que le français, de toutes les langues que j'ai pu appréhender, est la seule qui me fasse réellement du bien. C'est une langue fabuleuse, extraordinaire, qui, je le répète, m'a aidé énormément à développer mon imaginaire, mon pouvoir créatif, et je lui dis merci. Le français. Oui, et en même temps, je suis totalement d'accord avec vous, mais en même temps, il faut bien voir aussi que le goût pour une langue peut être très émotionnel. Les anglo-saxons adorent le français. Moi, j'adore l'anglais. Oui, je suis ex-prof de ça, puis je vis toujours dans tous les pays où on parle que l'anglais. Alors, hélas, je suis d'accord avec vous. Enfin, l'anglais utilise la moitié des mots qui viennent du français. Hein. Alors, sûr, on ne peut pas opposer l'anglais et le français. Voilà, l'anglais est une langue française matinée de germanique. Oui. De vieux germanique. J'ai étudié tout ça à l'université aussi. Bon, donc, c'est normal qu'on retrouve la magie du français en anglais. Voilà. Le tout, c'est d'être déjà... Oui, c'est déjà bien de trouver quelque chose avec lequel on est bien, hein, une chaise dans laquelle on est confortable, des relations confortables. Hein, pour ça, je posais la question tout à l'heure à quelqu'un ici en disant, mais et votre tribu? Parce que c'est bien tout ça, mais est-ce que vous avez beaucoup d'amis avec lesquels vous pouvez être naturel, même si c'est pas tout à poil, parce qu'on voit que ça dégénère. On a oublié tout à l'heure de voir que cette amplification très Kali Yoga, hein, je suis désolé, mais quand vous voyez que le tantrisme, c'est vraiment l'époque du Kali Yoga, parce qu'on va faire des tas d'expériences. Et vous avez vu où ça amenait les expériences, ça amenait à la magie sexuelle de Crowley, ça amenait le groupe Manson qui a tué Sharon Tate, etc. Parce que pourquoi se limiter? Pourquoi se limiter? Et ces bons hommes maintenant qui tuent dans la rue ou qui tuent tout un tas, pourquoi se limiter, hein? Il est interdit d'interdire. Donc, presque on peut dire pour la tranquillité d'un pays, bon, encore mieux la voie purgative dans l'ascétisme, voilà, mais c'est pas rigolo. On va le connecter à des dimensions, justement, on va le restaurer dans un sens positif. Oui, non, mais tant pis. Je veux dire 3 mots sur le tantrisme. Ah oui, Paul Salmon, elle me parlait, puisque vous parlez de famille, là, elle disait que c'était rejoindre ces familles d'âmes. Donc ces réunions, c'est aussi pour réunir des familles d'âmes. Vous les connaissez, voilà, c'est aussi. aussi. Vous allez dans les familles d'âmes, où c'est que des paroles. Allez dans les familles d'âmes, j'en ai fait tout un livre, et vous apercevez qu'ils s'engueulent tout le temps. Et ça se comprend, parce qu'il faut aussi que chacun atteigne son autonomie, et puis il n'y a pas d'équilibre, heureusement. Mais il y a des problèmes matériels, des problèmes de relations, sexuelles, des problèmes mentaux. Il y a plus. À l'époque que nous avons connue, même en France, c'était tout de même, il y avait tout de même des relations relativement simples entre les gens. Et voilà, hein, moi l'image que j'ai de vous, c'était vous, et vous en souvenez même plus, mais vous étiez sur une plage et vous étiez toute heureuse de vivre. Voilà. Et maintenant, on ne peut plus. Non, c'était vraiment folle, mais ça se plus. C'est vrai qu'il y a un certain temps. Voilà. Alors que maintenant, dès que vous avez un petit groupe de 3 ou 4 personnes, il y a l'inquisiteur qui se demande ce qui se passe. Voilà. Quelqu'un me disait tout à l'heure, moi je vais faire ceci avec des nanas, mais oulala, mais qu'est-ce qu'on va penser? Parce qu'on va être ensemble, parce que c'est pas une secte dangereuse, Voilà. Mais là, je parle pour la France. Hein. C'est pour ça que je parle anglais, heureusement, parce que je vis dans tous les autres pays où on parle pas français. Je peux vous interrompre, Samedi? En fait, quand je vous écoute, je ne m'y retrouve pas du tout. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ma relation aux autres est beaucoup plus fine, beaucoup plus belle, et je suis probablement pas la seule. C'est-à-dire que quand vous m'avez connue, j'avais peut-être une joie extérieure, une vitalité qui est plus celle que j'ai aujourd'hui, mais j'ai une profondeur qui est très différente. Et donc, ça me permet, à travers les séminaires, entre autres, parce que c'est une occasion privilégiée, d'être en contact avec les gens dans une très grande finesse intérieure. Et ça, c'est magnifique. Oui, mais dans le métro, vous avez vu la finesse intérieure? Non, mais ils sont tous reliés par dans le métro, il m'arrive
Non, mais je parle pas pour vous. Voilà. Il m'arrive d'avoir une relation de qualité. Mais bien sûr, mais voyez que tous dans le métro sont, c'est une caricature, ils sont tous unis par un même téléphone, par une même musique, par un même, etc. Ils sont dans des relations qui ne sont pas des relations extérieures. On pourrait dire très bien, il n'y a pas de relation. Mais là encore, je suis très, je ne veux pas dire iconoclaste, mais réaliste. Je c'est intéressant de... Enfin, oui. Je me demande si c'est intéressant de formuler les choses avec ce côté tranché des choses. Amenez vos amis, amenez votre tribu, on amène une dizaine de personnes, on se met ensemble sans alcool, et on voit ce que ça donne. Et alors la finesse des relations, eh bien peut-être, je l'espère, mais écoutez, je suis que dans ça partout. Et c'est pas de la finesse de relation que je vois, hein. On a mangé ensemble hier, ils boivent pas d'alcool. Hein. Oui, bah, non, mais je dis ça parce